Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Cédric Leboussi, fondateur du Cercle des libéraux, et Djemal Taleb, éditorialiste. Alors juste avant la pause, nous parlions de ces accusations portées contre Sherpa. Cédric Leboussi, Djemal Taleb a dénoncé une enquête totalement fausse, une enquête qui dénonce une corruption du régime du président Mohamed Ould Abdelaziz. Alors la question c'est peut-être pourquoi le régime ne porte pas plainte contre Sherpa. C'est juste la question, est-ce qu'ils n'ont pas assez d'éléments juridiques pour porter plainte contre cette association? Non, la question n'est pas là. D'abord, vous posez une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre moi-même. Peut-être ont-ils porté plainte, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas la question. D'abord, 2 personnalités mauritaniennes ont porté plainte, qui sont tout directement visées par le dossier. Je crois que les plaintes, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais les dossiers de plainte sont absolument en cours. La deuxième chose, c'est que le gouvernement mauritanien est arrivé à 2 situations différentes. Il arrive en 2013 à un rapport, et en lisant le rapport, il considère que c'est un tissu de mensonges qui n'a aucun intérêt, et ça ne vaut même pas la peine qu'un État porte plainte contre une association qui de toute façon s'est spécialisée dans ce genre de ragots. La deuxième chose, c'est que le gouvernement mauritanien, dans le rapport de 2017, il le lit, il était tellement gros et grotesque que ça ne valait même pas la peine. Puis le gouvernement mauritanien dit en 2017, nous avons saisi suffisamment d'éléments pour comprendre que la collusion s'est faite de façon inacceptable sur autre chose, et il y a une espèce de conflit d'intérêts qui fait que ça ne vaut même pas la peine de s'occuper de ça. Ça, c'est la conception du gouvernement mauritanien. Je revendique avec vous qu'ils ont peut-être tort, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. D'après vous, comment doit-on être financé? Comment ce type d'association doit se financer? Non, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'association. En vous entendre, on remettait un peu l'éthique. Non, je ne mets rien en cause. Je vous répète, c'est que j'ai lu dans la presse française. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Comment elle doit être financée, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas d'association, je n'ai pas posé d'association, je n'ai pas l'âme d'un militant associatif, donc je n'en sais rien. Je suppose que c'est difficile d'avoir une association. Enfin, quand vous avez une association sur ce niveau-là, c'est que vous avez les moyens de vous faire financer. La difficulté, c'est ce que relève le journal, c'est de dire, à partir du moment où vous ne vous êtes jamais intéressé à la Mauritanie avant 2013, et que comme par hasard, votre client nouveau, parce que le président de l'association est lui-même avocat, est votre client, et qu'il est en bisbille avec le gouvernement depuis cette date-là, et que c'est depuis cette date-là que vous commencez vous-même à vous intéresser à la Mauritanie. Il y a une espèce de conflit d'intérêts, d'instrumentalisation et d'utilisation d'une association pour des fins politiques, de dossiers, d'intérêts. Ce que révèle le journal, le JDD, est celui-là. Et c'est cette situation-là qui est en soi gênante. Parce que dans l'article, il est cité un certain nombre d'échanges email. Et l'échange email dénonce une espèce de complicité malsaine et malveillante pour une association qui se veut indépendante, qui veut, elle, donner des leçons alimentaires. Alors, entre Boamatou et William Bourdon, le président de Sherpa. C'est ce que dit le journal. Cédric Leboussi, Djemal a parlé de certains ragots. Est-ce que l'enquête ne dépasse pas quand même les ragots, puisque c'est quand même une enquête qui a été transmise à l'ABAD, au FMI, donc avec des accusations extrêmement gravissimes? Oui, moi je pense que c'est une enquête qui, c'est pas des ragots. Excusez-moi, hein, monsieur Djamel, mais je pense pas que c'est pas des ragots. Après, là où je rejoins beaucoup Djamel, c'est surtout sur le financement de ce type d'association. Là, le danger, c'est que moi je remettrais même l'éthique de cette association en cause, parce qu'on pourrait se poser la question sur les biens mal acquis de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Congo. Finalement, est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait financé ce dossier-là des biens mal acquis? Donc je pense que là, à compter d'aujourd'hui, on va commencer à se poser des questions sur cette association. Qu'est-ce qui est derrière cette association? Est-ce que finalement tous les dossiers que cette association va apporter sur la place publique ne seront pas remis en cause? Est-ce que c'est vraiment, c'est très très dangereux. Alors là, ça remet à plat tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et là, on rejoint ce qu'il disait au départ, hein, c'est que finalement, ces associations, est-ce qu'elles sont vraiment assez indépendantes que l'on pense? L'avenir nous dira, laissons la justice faire son travail. On parlait tout à l'heure de l'Union africaine et de l'indépendance de l'Union africaine. On se disait tout à l'heure que celui qui paye l'Union africaine la rend moins indépendante. C'est valable pour les associations et c'est valable pour tout. Mais Zahra, je vais répondre à ce que vous avez dit sur donc le rapport lui-même. Il se trouve que j'ai travaillé dessus et que je le connais. Et quand je le regarde, l'aéroport, Kinross, le pétrole, de Bechenker et les personnalités qui sont concernées. Alors pour nos téléspectateurs, au-delà de votre fonction d'éditorialiste dans cette émission, je rappelle que vous êtes également avocat. Je réponds juste point par point, c'est l'ensemble des points soulevés. Je suis d'abord mauritanien. Et donc mon rôle de mauritanien fait que quand je vois mon pays lynché et jeté en pâture aux chiens, ça me fait mal. Si tout cela est vrai,
ça m'aurait révolté, mais enfin c'est vrai. Et en plus, il se trouve que tout ça est un tissu de mensonges absolument honteux, dont le but est de nuire au pouvoir politique mauritanien et au-delà aux Mauritaniens. C'est ça qui m'emmerde et c'est ça qui me révolte. C'est que moi je veux bien qu'on raconte des vérités sur mon pays, mais je ne veux pas qu'on raconte un tissu de mensonges. Quand on présente des sociétés comme étant corruptrices en Mauritanie et qu'elles ne sont plus là depuis 2012, quand on vous présente un aéroport comme étant une espèce, comme si l'alpha et l'oméga étaient un appel d'offres, alors que le parallélisme des formats était totalement respecté, et montrez-moi en aucun pays de la région qui fait pareil. Quand on nous présente comme une société minière comme étant une corruptrice parce qu'elle a donné 24 000 $ à une compagnie de sécurité qui va lui sécuriser, 24 000 $, pardon, guère plus, pour la sécuriser. Tout cela participe en tout cas, je ne sais pas si c'est la volonté de ceux qui l'ont fait, mais en tout cas, in fine, ça donne ça. Et quand le journal de dimanche me dit, oui, la participation à la calomnie générale est payée par un homme d'affaires, lui-même en bisbille avec le pouvoir politique, ça me pose un vrai problème et ça me dit, mais moi, je ne suis pas vous, moi, toutes ces associations-là, honnêtement, je ne suis pas l'âme d'un militant associatif. Toutes ces associations-là, je ne les aime pas. Et quand bien même elles viennent souvent des gens du Nord, riches, forts, puissant, pour me donner, moi, le petit Mauritanien, des leçons, ça me révolte. Mais pardon, si j'ai des choses chez moi, je le règle. Pardon de me donner des conseils, et vous en avez raison. Mais vous ne pouvez pas me donner des leçons, et je n'aime pas qu'on me donne des leçons. Pardon, je ne connais pas le président Bongo, sur lequel probablement je n'ai aucune affinité et aucune amitié. Mais pardon, si quelqu'un me dit le dossier dit des biens acquis, c'est toujours les mêmes, ça m'embête. Et j'aurais aimé que ce soit les Gabonais qui, eux, décident des dossiers dits des biens mal acquis chez eux. J'aurais aimé que ce soit les Congolais qui décident de cela. Parce qu'encore une fois, il y en a assez, il y en a marre de ceux qui viennent sur le continent africain nous donner des leçons. Toujours les mêmes, toujours eux-mêmes, toujours dans les mêmes conditions. Et pardon, quand ce n'est pas eux, c'est la CPI. Alors, vous trouvez quand même normal au bout d'un moment qu'on se pose des questions et qu'on se dise... On aura l'occasion d'en reparler, Djemal, si vous le voulez bien, mais place tout de suite à notre Zoom société consacrée aujourd'hui à la lutte contre le chômage au Cameroun. Et pour faciliter la recherche d'emploi, un projet de création de bureaux municipaux devrait principalement être concrétisé, affirment les autorités camerounaises. Et dans la région du nord du Cameroun, et c'est précisément, pardonnez-moi, dans la région du nord du Cameroun que la phase pilote devrait être lancée. Reportage Corinne Kamzefem. Des bureaux municipaux de l'emploi, c'est une nouvelle initiative que le gouvernement camerounais, en collaboration avec des institutions du développement local, va mettre en œuvre pour faciliter la recherche d'emploi au niveau local. Un accord entre les différentes parties prenantes à ce projet a été signé ce 24 janvier pour sa mise en œuvre dans 3 communes pilotes, à savoir Ndop dans le nord-ouest, Mokolo à l'extrême nord et Yaoundé 2 au centre. Les politiques d'emploi doivent s'adresser aux personnes les plus à même à chercher de l'emploi, c'est-à-dire les jeunes. Et les jeunes sont dans la plupart des pays africains, notamment au Cameroun, dans l'ensemble du territoire. Donc, délocaliser les institutions de la recherche qui participent à la mise en œuvre des politiques de l'emploi est quelque chose de judicieux. Maintenant, en juger de l'efficacité, vous savez, nous, on est obligé d'évaluer. Oui, ça peut être efficace. Si c'est bien fait, ça peut être efficace. Ça apporte tout simplement l'institution à côté de la première personne qui en est demanderesse, c'est-à-dire les premiers ressortissants sont les jeunes et les jeunes sont dans l'ensemble du territoire national et du territoire camerounais. Donc on ne pourrait pas les ramener tous en ville. Les bureaux municipaux de l'emploi vont répondre à une problématique prégnante au Cameroun, celle du chômage. Mais cette initiative a surtout le mérite de mettre en œuvre et d'accélérer le processus de décentralisation dans le pays. L'un des problèmes qu'ont toutes les mairies et tous les problèmes de décentralisation, c'est la masse critique. Et voilà qu'il y a une masse critique au niveau local qui pourra permettre de résoudre et de pouvoir permettre d'élaborer, de mettre en œuvre les politiques publiques locales. Donc c'est une bonne initiative. Le fait de ramener au niveau local ne peut pas être un handicap. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on n'a jamais dit que la personne qui cherche l'emploi n'a pas de mobilité. Il peut aller chercher ailleurs, il est libre de chercher partout où il veut. Et là, on lui donne un choix supplémentaire, celui de chercher aussi là où il est. Ce qui réduit les coûts en termes de mobilité, ce qui permet une plus grande
décentralisation. Concrètement, ces bureaux municipaux de l'emploi serviront de centre d'information et d'orientation pour les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants du secteur informel et les personnes à la recherche d'une mobilité ou d'une reconversion professionnelle. Un plaisir. Donc des bureaux pour faciliter la recherche d'emploi, Cédric Leboussi, mais c'est avant tout la question de la création d'emplois qui se pose pour le Cameroun. Oui, c'est la question de la création de l'emploi, on l'a bien compris, mais les conseillers municipaux, on crée des bureaux par les conseillers municipaux. L'État se mêle maintenant pour la création de l'emploi. C'est bien, il y a l'intention qui est là. Et il faut féliciter, c'est bien, il y a l'intention. Mais je pense que le mécanisme n'est pas bon. Après, il faut voir les réalités du terrain. Ça, on n'est pas au Cameroun pour savoir les réalités du terrain. Je pense peut-être que les autorités camerounaises ont fait des enquêtes là-dessus, ont compris que peut-être qu'à travers ce type de moyens, ils pouvaient faire baisser le taux de chômage au Cameroun. Je ne sais même pas à combien il est élevé. Mais encore une fois, c'est pas peut-être c'est pas les agents municipaux qui sont bien placés pour le faire, je pense. Il fallait peut-être trouver des structures privées que l'on pourrait financer, évaluer une politique, mettre un projet en place et voir le retour sur investissement sur 1 an ou 2 ans pour voir ce que ça donne. Là, on met des agents municipaux. Qu'est-ce que ça va donner? Les conseillers, en plus des conseillers municipaux, donc ça veut dire que c'est des élus. On va encore rentrer dans une boucle qui consiste à dire si je suis de tel parti que bon, je pense que... Il manque du concret, oui. Jemal Taleb, comme semble le penser Cédric Leboussi. Non, c'est une bonne initiative en général, c'est-à-dire que la collectivité publique se mobilise pour l'emploi, que les élus municipaux veuillent trouver de l'emploi ou en tout cas mobiliser les forces pour trouver de l'emploi, c'est plutôt une bonne chose. Moi j'ai une conviction, c'est que le colbertisme n'est pas toujours une bonne chose. J'ai une deuxième conviction, c'est que je pense que le travail se crée au sein de l'entreprise et uniquement au sein de l'entreprise. Le Cameroun est un pays émergent, riche, à revenus intermédiaires et il est capable sans aucun doute de trouver de l'emploi et une valeur ajoutée pour ses chômeurs. Et donc, la volonté du gouvernement, c'est de dire, nous allons essayer de mobiliser, ça se fait dans d'autres pays, sous d'autres cieux, pour d'autres choses. Il y a ceux qui veulent mobiliser les préfets, l'État en France en général mobilise beaucoup les préfets, je ne suis pas convaincu que le résultat d'ailleurs soit à la hauteur des espérances, peut-être que le résultat au Cameroun sera plus important. Je pense moi que si on veut vraiment créer de l'emploi, il faut voir du côté de la fiscalité, de l'incitation à la création d'entreprises, de la valeur ajoutée, de la création d'industries locales et de production nationale. Je pense que le travail, il faut plutôt le chercher de ce niveau-là. Cela dit que les élus, que les conseils municipaux se mobilisent en même temps comme tous les autres pour chercher de l'emploi était plutôt une initiative louable, appréciable, qu'il faut saluer. Donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ce qui me dérange dans ce reportage, c'est qu'en aucun moment on demande aux contribuables camerounais qu'est-ce qu'ils en pensent de cette décision. Quand on va à une élection, quand on élit un conseiller municipal, il a un rôle bien déterminé. Je ne pense pas, il me semble, je ne connais pas bien la constitution camerounaise, mais il ne me semble pas que dans le projet politique, lorsqu'on élit un élu municipal de proximité, qu'il y ait ça dans son projet. Ceci dit, c'est vrai que c'est bien, c'est louable que l'État camerounais se saisisse du problème du chômage au Cameroun. C'est très bien, c'est des bons signaux. Je parlais des signaux tout à l'heure, ça c'est un très bon signal. Cédric Leboussi, fondateur du Cercle des libéraux, Jemal Taleb, éditorialiste, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et merci à vous également de nous avoir suivis. Une très très bonne soirée à vous, à demain.